la VOD. Alors ce soir, on va quitter Cookie Cutter et on va le remplacer par Copier. Alors, sans plus attendre, le petit journal de bord de ce soir. Donc, on va remplacer Cookie Cutter par Copier parce que Cookie Cutter mélange des fichiers de configuration en JSON, des fichiers de configuration en YML et du Jinja pour faire des variables dans le code. Hier, c'était claffi d'effets de bord, où dès qu'on commençait à avoir une structure un peu complexe, elle n'était pas transformée correctement entre YML, JSON, etc. Et donc, ça devenait hyper touffu et trop compliqué, impossible à maintenir correctement. Et donc, ce matin, j'ai cherché d'autres solutions et j'ai trouvé Copier, qui est écrit en Python aussi. Et donc, j'ai commencé à faire mes trucs avec Copier, et pour l'instant, ça se passe bien. Copier, tout est écrit en YML. YML qui est le langage de configuration par défaut de Python, alors que JSON c'est plus pour JavaScript, Node.js. Et donc, on va continuer notre monorepo de template avec Copier. Avec Copier, on a tout en HTML. Ce que je souhaite, c'est pouvoir être dry. Donc, don't repeat yourself, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Repeat yourself. C'est pour ça que je fais des monorepos d'ailleurs, et que je fais des templates, des repos templates. C'est pour être dry, hein. C'est ça le but. Avoir un mécanisme d'héritage ou apparenté qui me permettent d'appliquer plusieurs templates en même temps. Parce qu'en fait, j'ai une arborescence de templates. Parce que j'ai un template principal qui contient le readme, licence, contributing, etc. Et de ces templates principales découlent d'autres templates, un spécifique à Ansible, un inspec, etc. Et donc j'aimerais pouvoir faire en sorte que quand j'appelle le template d'Ansible, ça appelle aussi le template principal. Comme ça, j'ai pas à faire des circonvolutions pour appeler toute mon arborescence de template. Un mécanisme, je l'ai pas écrit correctement? Ah oui, j'ai mis un H en trop, voilà. Qui permet d'appliquer plusieurs templates en même temps. Donc, Copier, j'ai vu, il y a moyen de traficoter un truc. Ensuite, ce que je souhaite, c'est que ça soit intégrable en intégration continue, donc automatisable, avec immutabilité. C'est-à-dire qu'on check avec un VCF ref, donc un git ref spécifique, et que le truc essaye pas de changer git ref dans ton dos. Ça, c'est possible avec Copier, même si je suis pas tout à fait satisfait de la façon dont ils font ça, parce qu'ils font ça avec un flag CLI, et moi j'aimerais que ça soit intégré directement dans le fichier de configuration de Copier. Parce qu'il y a une référence dans le fichier de configuration au commit du template. Et donc, ce serait pas mal de pouvoir l'utiliser, quoi. Bon. Et enfin, avoir la possibilité de créer des sous-templates. Alors, les sous-templates, on a vu ça hier. C'est l'idée d'avoir un template qui fait le projet de base, et puis des portions de ce projet qui se répètent. On aimerait pouvoir avoir un sous-template qui puisse prendre en charge la portion qui se répète. Typiquement, si vous avez par exemple une collection en cible, vous avez différents rôles. Il y a des structures standards pour chaque rôle. Donc l'idée, ça serait de faire les fichiers globaux de la collection en cible
et d'avoir une liste où il y a les noms de chaque rôle. Et quand on applique cette liste, ça fait pour chaque rôle les fichiers qu'il faut. Voilà. Donc avoir la possibilité de créer des sous-templates, par exemple. Pour gérer les rôles d'une collection en cible. Alors ça, je pense que c'est pas intégré nativement dans Copier, donc on va devoir refaire du Python. Donc, Copier, qu'est-ce qu'il fait actuellement? Il a la capacité de mettre déjà différents templates dans un même répertoire et d'appeler ces différents templates. J'ai un peu cherché comment mettre en place ce mécanisme. J'ai passé quelques heures cet après-midi. Et j'y suis arrivé en gros avec la dernière version de Copier, qui est Copier 6, qui est encore en version alpha, quelque chose comme ça. J'y suis arrivé en incluant une sorte de Copier.yml temporaire qui contient le sous-dossier qu'on veut appeler. Donc, par exemple, dans celui qu'on appelle actuellement, le sous-dossier, c'est main. Donc en gros, on appelle ce sous-dossier-là. C'est le sous-dossier qui contient le readme, etc. Donc si plus tard on veut appeler le sous-dossier inspec, on remplace cette valeur ici, temporairement, et comme ça on peut appeler le sous-dossier inspec et le template qui va avec. Donc ça, j'ai dû un peu traficoter et chercher parce que avant Copier 6, il n'y a pas la possibilité de faire plusieurs includes comme ça. Et j'aimerais, pour respecter le dry, avoir un global copier qui prend les paramètres globaux de tous les templates. Par exemple, en l'occurrence, le fait que les fichiers templates se terminent en Jinja, en point Jinja. Et donc ça, j'ai dû chercher un peu. J'ai trouvé. Et donc maintenant, le boulot, ça va être de faire une sorte d'héritage entre les templates. Voir ce que ça donne. Et ensuite, essayer de faire ce petit script Python qui attend ici. Alors là, c'est un brouillon total, hein, pour pouvoir faire les sous-templates. Donc c'est parti. Donc l'idée, c'est déjà de pouvoir inclure dans ce repo, dans ce fichier, pardon, l'appel au copieur du fichier du template qu'on veut. Donc, ce qui serait pas mal, c'est d'avoir une variable comme ça. Et copieur.yml. Alors, est-ce que ça marche? C'est une bonne question. En Ansible, ça marcherait, mais là, c'est pas de l'Ansible, c'est du copieur, donc il faut voir. Donc, l'idée, en gros, ça serait de réutiliser le paramètre subdirectory qui est défini donc, dans le copieur temporaire pour appeler le copieur du template ici. Donc main, donc ce copieur-là. Ça serait ça l'idée. Alors après, est-ce que ça va marcher? On va voir ça tout de suite. Alors... peut-être qu'avec... ça... sinon, on pourrait faire avec un globe, en se disant que bon, on va prendre tous les paramètres de tous les templates, mais que normalement, il n'y a pas de chevauchement de paramètres, parce que les templates doivent être indépendants entre eux. Je pense qu'on va plus partir sur le globe. Parce que mettre des variables dans les includes, j'ai l'impression que c'est pas pris en charge. J'ai l'impression que c'est pas pris en charge.
Donc je pense qu'on va glober. Allez, on va glober. Donc, l'idée, c'est de faire ça. On va mettre le point slash devant pour pas trop tenter. Allez, on va tenter ça, on va voir. Ouais! En tout cas, ça fait un truc. Après, est-ce que ça nous fait nos choix? Alors, pour ça, c'est simple. On va enlever les réponses copieurs qu'on a là et voir le tableau de réponses que nous propose le truc. Alors, pour faire ça, en fait, on va carrément écraser notre dossier et le refaire. Donc, subdirectory, il n'y a plus besoin. On veut le mettre dans Copaint. Et il est... Voilà, comme ça. Je pense que c'est bon. Non, c'est ça. Voilà. Alors, repo name, on a Copaint, repo description, repo URL, repo prerequisite. Écoutez, on a tout, hein. On a tout, donc ça a l'air de marcher. Très bien. Très bien. Notre readme qui est auto-généré. Alors après, il faudra que je regarde en Jinja comment faire en sorte qu'il ne prenne pas en compte l'emplacement du Jinja dans le template. Jinja. I avoid Jinja placement as empty line. Ah, white space control. Stream blocks et L strip blocks. Et on les active comment? Avec le petit plus? D'accord, il faut mettre un petit moins. Un petit moins là. D'accord, c'est ça que je vais faire. Donc, j'ai ici ça à enlever. J'ai ici ça à enlever. Ça à enlever. Ça à enlever. Ça. Ça. Bref, vous avez compris quoi. Et ça permettra en plus de faire en sorte que la syntaxe Markdown soit respectée. Du moins, je l'espère. Alors... On retente? C'est parti. Ah.
Alors, on va remettre le copier file. Et c'est parti. Effectivement, c'est bon. Du coup, on va nettoyer un peu tout ça. Alors, pourquoi License Inspect c'est collé? Alors que ça soit collé là, je comprends, mais pourquoi c'est collé au-dessus? Ok. Voilà. Et voilà. Voilà. Bon là, c'est du petit nettoyage. C'est juste histoire de voir comment ça marche. Bon. Ok, ça a l'air de marcher. Un double espace là. Au niveau de support. C'est parce que la variable en question... Faut peut-être lui mettre ça aussi. Et copain de compagnie, donc ici, on va mettre un de plus. Bon. Bon, c'est pas grave. Alors, ce qui m'intéresse plus, moi, c'est maintenant comment on va pouvoir faire une sorte d'héritage en se servant d'un paramètre qui est l'appel à des chemins supplémentaires. Et donc, ce que je voudrais en gros faire, c'est extra path, et pas au niveau de main, mais au niveau d'inspect ou d'Ansible, appeler celui de main. Alors, pour faire ça, on va déjà transformer notre template Ansible et le ramener vers ce que fait Copier et non plus ce que fait Cookie Cutter. Donc, hop, on va tout remonter au niveau d'Ansible. Voilà, Ansible template aussi. Voilà. Ok, celui-là il est vide. Ensuite, Ansible subtemplate, on va faire la même chose. Et donc c'est cette idée de subtemplate, ça sera avec ça que je voudrais la mettre en place. Hop, je vais delete ça. Hein. Ça veut pas delete, d'accord. Bon. Celui-là, on le delete. Ok. D'accord. C'est rôle qu'il aime pas. Ok. Bon. Et l'Ansible subtemplate, je voudrais aussi l'enlever d'Ansible et le mettre là. Comme un autre template à part entière. Bon. On a ça. Il va falloir bidouiller des trucs d'Ansible subtemplate. On le verra à ce moment-là. Alors. Dans Ansible, on va faire un fichier copieur. Ok. Et dans ce fichier copieur, on va mettre quoi? Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Bon, déjà, il y a les 3 petits points du haut. Il y a
la liste des rôles. Et puis, il y a ce fameux extra pass. Donc, extra pass, l'idée, c'est qu'on fasse... Depuis ce projet, on fait un petit retour et on prend main. Voilà. Et c'est là que je me dis que le globe sur le copieur général va poser des problèmes. Parce que InSpec, il aura peut-être pas le même extra pass que en cible. Donc il faut trouver un moyen de dire au truc... Ça pourrait être dans le TMP copieur. C'est ça qu'il faut faire. Il faut le mettre dans TMP copieur, celui-là. En sachant que je ne sais pas... Est-ce qu'il va s'appeler à son niveau ou est-ce qu'il va... appeler au niveau du copieur général, de celui qui appelle. On va voir. Allez, on va tenter. Non. Alors, expected a single document in a stream. Salut Yenny Clona, salut Yenny. Tu fais que passer? Ben coucou. J'ai remplacé Cookie Cutter par copieur. Voilà. Et donc j'essaye de faire des trucs avec copieur. Donc là, il est pas content quand je fais ça. Oui, ça me plaisait pas Cookie Cutter parce que il était, ils avaient un outil de configuration générale qui était en JSON. Pour l'overrider, il fallait utiliser du YML et dans le code, il fallait utiliser une syntaxe Jinja. Ce qui fait qu'on avait des effets de bord dans tous les sens et ça complexifiait tout. Dès qu'on voulait une structure de configuration un poil complexe, c'est-à-dire que dès qu'on met un dictionnaire, le truc était paumé. Et donc je me suis dit, au bout d'un moment, bon, on va essayer de trouver autre chose. Et j'ai trouvé copieur. Alors, copieur a ses défauts aussi. Et donc j'essaye de faire en fonction des défauts de copieur. Donc, les défauts par exemple de copieur, c'est le fait que la possibilité de... Ah ben de rien pour l'explication. Donc les défauts de copieur, c'est le fait que c'est compliqué par exemple de lui dire de façon dynamique quel template il prend en compte. Tu retournes? Bah écoute, à plus. Et donc voilà, ce sur quoi je me bats, c'est ça. Alors je sais par exemple qu'on ne peut pas mélanger dans un même fichier copieur des paramètres simples YML et des appels en include. Et donc, si je veux avoir mon paramètre include, en fait, il faudrait presque que je fasse deux fichiers. Un fichier qui fasse les paramètres et un fichier qui fasse les includes, les fichiers temporaires. Donc une sorte de copieur param ou copieur YML et alors, je vais le mettre juste en dessous, comme ça on y verra plus clair. Et copieur include. Alors plus que YML, on va mettre var. Ça sera plus clair. Parce que YML.YML, on va vite rien comprendre. Et donc, quand je ferai mon petit script là,
qui m'attend ici. Ce qu'il faudra que je fasse, c'est créer ces deux fichiers. Et donc dans TMP copier include, là, je peux inclure un autre include. Alors ça fait une arbo un peu complexe, mais pour l'instant c'est le seul moyen que j'ai trouvé de pouvoir faire des trucs dynamiques. Donc include main copier.yml. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Alors, l'inclusion, ça se fait de haut en bas. Donc je pense qu'il faudrait que je mette ça en premier pour que mes fichiers temporaires puissent modifier le comportement du copieur global. Allez, on va voir ce que ça donne, ça. Bonjour, bonjour, viewers. Donc on fait du DevOps. Vous venez par les moulins du dev? No such file or directory copier var. Ah oui, c'est normal. Il faut que je renomme celui-là. Voilà, ça ressemble à quelque chose de correct. Donc, on a un readme tout généré, on a les includes qui semblent fonctionner. On va juste vérifier quelque chose. C'est qu'on va le refaire de zéro, le répertoire. Pour voir si effectivement ça prend bien en compte le copieur du template. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Hein. Hop. Mais bon, ça prend bien en compte. On a nos variables. C'est bon. Alors, donc on va remettre celui-là, on va faire un copieur update. Ouais, nickel, nickel. Bon. Maintenant, je veux tester l'include dans cible. Donc ce que je vais faire, c'est dans mes fichiers temporaires, c'est pour ça qu'ils sont temporaires, je veux changer le sous-dossier et je vais mettre en cible à la place. Alors vous inquiétez pas, là ils sont faits manuellement, mais je vais faire le script pour automatiser ça. Hein. Alors, template not found. En cible, il trouve pas le template. D'accord. Oh, il est là, hein. Il manque quelque chose? En tout cas, vous avez vu qu'il ne cherche plus dans main, il cherche ailleurs. Alors, est-ce que c'est dans cible? Extra pass 0. Ouais, oui, il semble chercher dans cible. Alors, ah, c'est depuis la racine, donc ça doit être ça en fait. Oui, parce que c'est pris en compte depuis la racine. Donc ça doit être ça. Non. Donc extra pass, il y a quelque chose que j'ai pas compris sur l'extra pass. Me dis pas que ça doit être des valeurs absolues, parce que là, ça va être compliqué, hein.
Parce que je ne sais pas, moi, où il va être mis le dossier. Bon, sur ExtraPass, il n'y a pas trop de doc, hein. Attendez. Je vais baisser un peu la luminosité. Parce que là, j'ai les yeux qui partent en chandelle. Hop. Voilà. Non mais... c'est pas un chemin absolu quand même. Relative. Aucun rapport. Alors... ou alors, c'est pas une liste, c'est une chaîne de caractères. On va voir. On va juste faire ça. Et voir ce que ça donne. Mais là, ça va être compliqué pour faire des appels complexes, hein, à plusieurs ancêtres. Non, c'est pas ça. Non, non, c'est bien un chemin. Mais ExtraPass, pourquoi il m'en renvoie 0 là? J'écris mal? On va tester le chemin absolu déjà. Et on va un peu pleurer si c'est le cas. Alors. Donc c'est Vagrante, Copinte. Voilà. Alors, est-ce qu'on va un peu pleurer? Oui, c'est mieux quand on stage le truc. Voilà. Ouais, on va donc un peu pleurer. Alors, en plus, je vois deux problèmes. C'est que j'ai pas l'impression que ça le prenne en compte quand même, hein, le template de base. L'autre solution, c'est d'appliquer les templates les uns après les autres, et donc de faire ça dans le script que je vais faire en Python. Ça sera la solution après coup si ça marche pas ce que je fais là. Mais bon, j'aimerais utiliser quand même ce qui est déjà intégré dans l'outil, et pas réinventer la roue s'ils ont déjà fait ça et que j'ai mal lu la doc. Mais j'ai l'impression que ça marche pas, hein. Parce que là, ça prend pas main, hein, ça prend juste Galaxy. Ça prend juste en cible, quoi.
Donc je pense que c'est pété ça. Bon, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rédiger au niveau du script Python. C'est-à-dire qu'au lieu de faire extra pass, là, ce qu'on va faire, c'est inventer un copain inherit. Voilà. Déjà, on va voir s'il gueule en disant qu'il ne reconnaît pas. Et s'il gueule pas, on va reprendre cette valeur et faire avec dans Python. Il n'y a pas l'air, hein, il la reconnaît pas, c'est très bien. Donc on va pouvoir la prendre en compte dans notre script. Donc, on a un copain tinérite. Bon. On va lui mettre un chemin relatif. Et dans notre beau script, donc qu'on va appeler maintenant à la place du projet lui-même, ce qu'on va faire, c'est déjà juste copier le truc, récupérer la valeur dedans. Alors, on va voir. On va voir comment on va s'y prendre. Donc, je vais juste écrire le squelette. Donc l'idée c'est récupérer le repo template. Le checkout correctement. Correctement. Lire le copieur .yml qu'on souhaite. Donc pour ça, lire le copieur.yml du sous-directory. Donc pour ça, d'abord, il faut créer le... Alors, il y en a qu'un ou il y en a deux? Il y en a deux. Créer les copieurs.yml temporaire avec le nom du sous-directory prix de copieur answer si c'est possible. Pour voir si copieur answer gère ça ou pas, mais on va voir. Alors, lire le copieur YML du sous-directory. Donc, lire le copieur YML plutôt généré, du coup. Récupérer la valeur de copain tinérite. Si elle existe. Itérer
copie en fonction de la valeur de copint inherit. Donc, itérer copie en fonction de ça, ça veut dire qu'il faut à chaque fois, donc ça implique, alors je vais mettre des tirets devant, comme ça on aura les étapes, hop, 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 hop. Donc, itérer copie en fonction de la valeur de copint inherit. Ça veut dire créer des copieurs.yml temporaires avec la valeur faire le copie, etc. Et ensuite, donc, revenir au fichier aux, on a deux, fichier copie.yml temporaire généré avant la boucle. Donc là, ça veut dire backuper. Non, pas backuper, on peut le régénérer depuis le code source. Donc, quoique si, il faut backuper, parce qu'imaginons que le code source se modifie. Backuper des copieurs.yml temporaire. Donc en gros, on leur met je sais pas, BCK à la fin, et puis voilà, ils sont backupés. Le temps que on les récupère ici. Donc revenir au fichier copy.yml temporaire, régénérer avant la boucle. Et là, on fait copie du template voulu. Et donc, on aura fini pour cette première étape. C'est ça l'idée. Donc, je vais tout mettre en commentaire. Des jolis commentaires sur Python, ça se fait avec ça aussi ou... Python, comment? Oui, c'est bon. Alors, du coup, ce qu'il me faut trouver, c'est la commande qu'ils utilisent, eux, pour ramener le repo template. Donc... Get source path. Alors, get source path, comment je l'obtiens? Donc, c'est à partir du CLI. Donc... j'aimerais choper
Est-ce qu'il y a une interface unique qui permet de choper les paramètres avant de faire copie? Parce qu'en fait, donc, from copieur importe copie. Et from copieur, je voudrais importer autre chose que copie. Parce que là, en fait, ça fait le truc directement. Moi, je voudrais juste l'étape où on récupère le repo déjà. Avec leur façon de faire à eux pour avoir leur réglage à eux. Parce que, bon, on va revoir si déjà il y a un outil qui permet de faire de l'héritage chez eux ou pas du tout. Parce que jusqu'à présent, je regardais, il n'y avait rien de concluant. Pour l'instant. Donc ça, c'est se servir du système d'inheritance template de Jinja, que j'utilise déjà par exemple pour mes collections en cible. Mais moi, ce que je voudrais, c'est copier l'entièreté, quoi. Et donc voilà, c'est la question. Alors... Donc, remove extra pass. Processing copier YML of the parent template folder. Ah, ça serait dans la structure? Ah non. Il est abandonné, donc ça c'est quoi? Ouais, mais ça, copieur, j'y suis arrivé très bien. C'est pas copieur que je veux. Ce que je voudrais, c'est pouvoir itérer sur les templates les uns après les autres. Mais vous savez quoi? Je me complique la vie pour rien. Parce qu'en fait, si je mets la valeur dans mon answer, donc je vais vous montrer. Alors, récupérer
récupérer de... copier answer.yml, récupérer copain Tinérite, depuis copier answer.yml. Et là, on commence l'itération. Donc, on backup même pas le truc original, on commence nos itérations tout de suite. Itérer copie en fonction de la valeur de copain Tinérite. Donc, on crée les fichiers copier.yml temporaire avec la valeur. Donc, on itère pop, pop, pop les uns après les autres. Et ensuite, créer les fichiers copie.yml temporaire du template principal. Voilà. Et on copie le template. Ça serait ça l'idée. Donc, première étape, c'est Python load yml file. Ah, toutes ces pubs et tout, c'est... Alors... on pourrait faire comme ça. Donc, with open... donc, pas ce truc en Windows terrible, là. Ce qu'on veut, c'est with open copier answers.yml. En lecture seulement. Très bien. Voilà. As file. Ensuite, pas fruits, mais copier params list. On va déjà voir ce que ça donne, ça. Donc je vais déjà commenter tout ça. Donc ça veut dire que l'installation initiale, il faudra les faire à la main. Mais une fois c'est fait, on fait l'update avec mon petit script là, et ça se fait de façon automatisée. Qu'est-ce que j'ai... Voilà. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler mon script Python 3 copain. Alors, YML is not defined. Ah, il faut charger quand même YML. Le copieur ne le charge pas de lui-même. Ben, on va importer YML alors. Pas grave. Voilà. C'est bon, on a une jolie liste. Avec tout ce qu'il faut dedans. Maintenant, la valeur qu'on veut prendre, c'est copain Tinérite. Donc, Python check value from... C'est quoi comme type d'objet? C'est une liste? C'est un tableau? C'est quoi? Ça ressemble à... je sais pas. On va voir. From list. Ça fait des années que j'ai pas fait de Python, donc soyez indulgents.
Attends, il a dit qu'il me transformait en quoi, le YML full loader? Parce que ce que je peux faire, c'est YML load. Ça serait quoi le mieux? Tableau, liste? Je sais pas. On va voir ce que me propose YML load. Ah. Object. Ouais, bah écoute. C'est quoi la différence entre safe load et load? Safe load, je crois que ça transforme pas. Et load, on peut le transformer. Alors, attends. Je crois que safe load, ça le met sur une case mémoire différente. Alors que load, c'est sur la même case mémoire, non? On va faire safe load, hein. Donc au lieu de tout ça, hop, on va faire safe load ici. On voit ce que dit notre script. Bon, il voit toujours des trucs, c'est intéressant. Et ensuite, comment on itère? Bah, je vais prendre une valeur au hasard et voir ce que ça me donne. Je vais prendre commit, par exemple, et voir comment je récupère commit. Hop. Est-ce que ça marche comme façon de le récupérer? Ouais, nickel. Alors, ce que je voudrais récupérer, c'est copain Tinérite. Alors, toujours je préfixe avec copain, hein, pour éviter les conflits d'espace de nom. Donc là, normalement, il va gueuler en disant qu'il n'y a rien. Exactement. Donc, ce que je voudrais, c'est Python check qui existe. Bon, c'est simple. Hein. If key inde, bah, c'est très simple. Donc, if. Simple code, je pense que l'appareil, ça fonctionne comme dans tous les langages. Double code, ça l'interprète, alors que simple code, ça le prend tel quel. Et donc, on devrait avoir rien du tout, vu que ça n'existe pas, et dès que je vais le mettre, quelque chose. Ouais. Très bien. Alors, PyLint, l'indentation, c'est quoi? C'est 2 ou 4 sur Python? Je vais mettre 4. Parce que les exemples que je vois, c'est 4. Alors, if copain Tinérite in copier params list. Ce qu'on veut faire, c'est itérer dessus. Donc j'imagine que c'est un truc du genre faux, for, ouais. Python, ça doit être for, ASCII value, un truc comme ça, for. For x in fruit, ok. Ok. Voilà. For. Copaint. Inherit. Vous savez ce qu'on va faire? La petite subtilité. On va mettre là au pluriel. Et... on va mettre in copain inherit. Et on va voir ce que ça donne, ça. Ouais.
Allez, on se paume pas dans les onglets. Et maintenant, je vais juste voir les valeurs de copain tinérite. Mais pour pouvoir faire ça, bah, il faut que je fabrique un tableau, du coup. Donc, je veux un copain tinérite. Je vais mettre en bas, allez. Copain tinérite. Qui a pour valeur... Vous allez voir. Sur l'UTU. Et coin. Et donc, je vais voir si je chope sur l'UTU et coin. Copain tinérite is not defined. Je l'ai mis au pluriel ou... Ouais, je l'ai mis au pluriel ici. Une 15. Alors. C'est juste que ça doit pas être un tableau, mais une liste Python iterate. Bon. On va voir ce que ça donne. Première chose, déjà, on va vérifier la valeur de copain tinérite. Avant de faire notre itération, maintenant qu'on l'a, je voudrais le voir apparaître ici. Ah, name copain tinérite is not defined. Ah. Ça m'embête, ça. Ah, mais je suis con. Regardez, c'est dû à ça. On va se calmer, c'est dû à ça. Qu'est-ce que je fais? Hop, hop. Zut. Voilà. Ça, c'est l'habitude d'être sur 36 idéaux différents. On commence à se paumer. D'accord, donc j'ai bien mon truc. Donc maintenant, for copain inherit in tout ce truc-là. Et là, je veux printer copain inherit simplement. Rien de bien compliqué là. Hein. Voilà, parfait. Donc maintenant que j'ai mon héritage, je vais pouvoir itérer dessus en faisant un copieur. Déjà en créant les fichiers copieur.yml. Donc c'est ça qu'il faut que je fasse. Python create tmp file. Mais ça, la VOD, c'est pour l'épisode suivant. À tout de suite.